Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées sur la notion d'engagement, voire même peut-être d'appel, euh, sur un point particulier, en tout cas sous un angle un peu particulier, que je vais baser, ma réflexion va être basée sur finalement l'appel de l'apôtre Paul. J'y réfléchissais et j'ai été surpris. Un point m'a étonné et je vous le partage dans Actes chapitre 9. Et je voudrais qu'à partir de cela, on puisse tirer peut-être quelques enseignements pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, et pour vous qui vous posez peut-être des questions sur euh, comment servir Dieu, ou selon plutôt quels critères. Actes chapitre 9, où il nous est dit ceci, je donne un peu le contexte, Paul est euh, ou Saul, comme on veut, est un homme qui était donc un religieux, qui connaissait bien l'Ancien Testament, la loi mosaïque, et qui était un grand persécuteur des chrétiens avant qu'ils ne soient convertis. Persécuteur, et donc il pourchassait les chrétiens, et il là notamment se rendait dans cette ville de Damas, avec des mandats qui lui avaient été remis pour pouvoir capturer les chrétiens et puis soit les jeter en prison ou voire même les lapider comme on le voit. Cela s'est passé pour Étienne. Et donc dans Actes chapitre 9, à partir du verset 8, lorsque Paul est sur le chemin donc vers Damas, il est arrêté par le Seigneur lui-même qui va parler directement à Paul. Acte 9, 8. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Verset 9, il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, oui Seigneur, répondit-il, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, dans la maison de Judas, demande à voir un homme nommé Saul, originaire de Tars, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison, lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Alors j'avance un peu, je saute jusqu'au verset 17. Donc Ananias va écouter ce que le Seigneur va lui dire, va se rendre dans cette maison indiquée par le Seigneur dans cette vision, et donc il nous arrive au verset 17. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau, alors il se leva et fut baptisé. Finalement, là, ce récit, ce sont les premiers pas de Saul dans la vie chrétienne et finalement dans son ministère, dans son appel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que son appel a commencé par un aveuglement. Joli, il est sur là le chemin, il est sur le chemin de Damas, il est interpellé par le Seigneur qui lui parle d'en haut, et suite à cela, Saul est frappé d'aveuglement. Il nous est dit au verset, je vous le relis, verset 8, Saul se releva de terre, il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus, il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas, il resta aveugle pendant 3 jours, il ne mangea ni ne but. Et puis finalement, c'est un autre homme du nom d'Ananias, un disciple du Seigneur qui va venir, envoyé par le Seigneur, qui va imposer les mains à Saul, et Saul, donc l'apôtre Paul, là, va être guéri, va retrouver la vue, et puis il va être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il va être ensuite baptisé d'eau. C'est intéressant de voir qu'un ministère aussi puissant
que celui de l'apôtre Paul a commencé par une phase d'aveuglement. Saul était un homme qui, c'était un leader. Très certainement un homme, je pense, suffisamment charismatique pour pouvoir emmener des hommes avec lui et puis mener finalement cette répression contre les chrétiens. Un homme de connaissance qui, depuis son plus jeune âge, avait été éduqué, auprès de tous les chefs religieux les plus éminents. C'était donc un homme qui avait de la culture, qui avait un savoir, de la connaissance, qui avait beaucoup de volonté, d'engagement, et donc, mais ça c'était avant de connaître le Seigneur. Je ne dis pas qu'il a perdu cet engagement, mais tout a commencé pour lui par un aveuglement. Le Seigneur aurait pu simplement parler à Saul sur ce chemin de Damas, et puis donc une voix du ciel, et Paul aurait été touché, et puis il aurait dit va à Damas maintenant, mais au lieu d'aller à Damas pour persécuter, tu vas être un instrument entre mes mains. Dieu aurait pu faire cela. Et en entendant la voix de l'Éternel, Saul aurait été touché parce que il avait un zèle, même si ce zèle était mal orienté, mal dirigé, mais il avait quand même un zèle pour Dieu, un zèle pour l'Éternel. Sauf qu'il était sur le mauvais chemin. Mais Dieu a quand même fait en sorte que Saul soit dans un état de vulnérabilité totale. Il était aveugle, frappé d'aveuglement, et il nous est précisé qu'on le prenne par la main. Il fallut le prendre par la main pour l'emmener à Damas, un peu comme un enfant finalement. Et ce que je comprends là, c'est que le ministère de Paul a commencé par le dépouillement. Dépouillement de sa propre capacité à diriger, à choisir, à s'orienter lui-même. Là, il était obligé de compter sur les autres. Parce que sinon, il allait rester là au milieu du chemin, là, à Damas, sans savoir où aller, ni à droite, ni à gauche. Il fallait qu'il apprenne à compter sur quelqu'un. Et il nous est dit qu'il est resté pendant 3 jours aveugle. C'est-à-dire que, et c'est Ananias qui est venu, qui a écouté la voix du Seigneur, qui a imposé les mains à Saul, et c'est ainsi que Saul a repris, a retrouvé la vue. Et c'est après cela que le ministère de Paul, après qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, c'est après cela que le ministère de Paul a commencé. Mais c'est intéressant de voir que dès le départ, le Seigneur a marqué son ministère, son appel, par un moment de vulnérabilité. Un moment où finalement il était obligé de compter sur le Seigneur et en même temps de compter sur les autres. Et je crois que notamment dans cette notion du baptême dans le Saint-Esprit, de cette notion d'engagement pour le Seigneur, de servir le Seigneur, tout commence et tout devrait commencer par cette phase de vulnérabilité. Dire Seigneur, je m'abandonne complètement. Je ne veux plus contrôler. Vous savez, on aime contrôler. On aime quand les choses se passent comme nous voulons qu'elles se passent. On aime savoir quelle va être l'étape d'après. Et d'ailleurs, avant de s'engager pour le Seigneur, avant de s'engager dans un appel, dans un ministère, dans un service, on voudrait que tout soit très très bien cadré. On voudrait qu'on puisse avoir même se projeter dans l'avenir et savoir comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qu'on va me demander, à quoi m'attendre. Alors en même temps, c'est bien d'essayer d'anticiper parce que la Bible nous enseigne, Jésus va nous enseigner aussi qu'avant de construire une tour, il est bon de s'asseoir pour calculer la dépense. C'est très bien. Mais il y a une partie que tu calcules et avec le Saint-Esprit, il faut accepter qu'il y a une partie qui va complètement t'échapper. Et je dois vous dire que j'aime cette partie où les choses m'échappent parce que c'est à partir de ce moment-là que je suis poussé à m'appuyer totalement sur le Saint-Esprit et dire Seigneur, je te laisse faire. Et je crois qu'elle est belle, elle est extraordinaire, cette image où finalement
Paul, il essaie d'ouvrir les yeux. Il nous est dit, si je reprends, verset 8, Saul se releva de terre. Il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. C'est-à-dire qu'il faisait des efforts encore presque. Il y a une image derrière cela. Il fait des efforts humains, des efforts, je veux dire, avec sa capacité humaine, sa capacité charnelle pour essayer de voir, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et parfois, nous avons besoin de nous retrouver dans cette situation de faiblesse. Et d'ailleurs, quand je parle de faiblesse, très certainement que cela vous rappelle ce passage où l'apôtre Paul nous est dit qu'il va prier à 3 reprises parce qu'il a une écharde dans sa chair. Alors, très certainement qu'il avait une sorte d'handicap et donc il priait pour cela et de façon à ce que cela lui soit enlevé. Le Seigneur lui dit non, non, non. C'est de peur que tu puisses t'enorgueillir après qu'il ait prié à 3 reprises. Le Seigneur lui dit, c'est de peur que tu puisses t'enorgueillir. Et donc, eh bien, c'est dans la faiblesse que va dire Paul que, eh bien, là, il voit la force de Dieu se manifester. Et là encore, on voit une fois de plus que cette vulnérabilité était nécessaire. Peut-être que tu te demandes, Seigneur, je sens que tu m'appelles dans tel service ou tel autre, mais tu as peur. Parce que tu te sens incapable. Tu ne te sens pas à la hauteur du service dans lequel tu aimerais ou tu sens que le Seigneur veut te pousser. Ou peut-être même que tu peux aller beaucoup plus loin, mais avec une sorte de fausse modestie, tu veux limiter ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Bien, laisse-moi te dire que c'est justement dans ton sentiment d'incapacité qu'il faut laisser Dieu agir. C'est dans ta vulnérabilité qu'il faut laisser Dieu se manifester. Parce qu'il y a des moments, nous avons besoin d'être comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire comme frappé d'aveuglement et tenu par la main en disant, Seigneur, je tâtonne un peu, mais je te fais confiance, je me laisse diriger par toi, à tel point que l'apôtre Paul va se retrouver dans la maison justement de Judas, cette maison que Ananias avait reçu en vision de la part du Seigneur en lui disant, Ananias, tu vas aller, et puis c'est dans cette maison-là que tu vas trouver Saul. Saul, celui qui vous persécutait, mais je l'ai touché, j'ai travaillé son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que Ananias va être un instrument entre les mains de Dieu pour le ministère de Paul. C'est-à-dire que, eh bien, Ananias va venir, il va entrer dans la maison, il va parler à Saul, et puis il dit, le Seigneur m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et donc là, on voit aussi que finalement l'apôtre Paul avait besoin d'Ananias. Et c'est aussi pour cela que l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, dans plusieurs des lettres que le Seigneur l'a utilisées pour rédiger, l'apôtre Paul va citer le nom justement de ses compagnons d'œuvre. Et il va parler de ses frères, de ses sœurs avec qui il a œuvré, avec qui il a travaillé. Et je crois que c'est parce que aussi, dès le départ, il a été le fruit de de l'obéissance d'Ananias. Et Paul réalise qu'il ne s'est pas fait seul. Mais que dans sa faiblesse, dans son moment de vulnérabilité, il a été obligé de s'attacher au Seigneur. Il a été obligé de compter sur le Seigneur. Il a été obligé presque de marcher en tenant la main des autres. Combien toi et moi nous avons besoin de finalement lâcher prise pour devenir des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Tu as peur de la suite? Tu te demandes mais comment les choses vont se passer? Tu te demandes mais est-ce que tu vas être à la hauteur? Eh bien, puis-je t'inviter finalement à laisser tomber toutes ces questions, toutes ces craintes, toutes ces peurs, tous ces faux raisonnements pour dire, Seigneur, eh bien, je veux finalement être comme l'aveugle, comme Paul, et marcher en te faisant pleinement confiance. Et pas après pas, tu verras combien le Seigneur va t'utiliser, se servir de ta vie pour sa gloire, si tu t'appuies sur lui. Amen.